Chers amis, encore une fois, bonsoir. Nous sommes contents de ce que nous avons l'heureux privilège de vous rencontrer, car c'est vraiment un privilège parce que Dieu nous accorde l'opportunité d'être vivants pour continuer notre série de recherches, en particulier des études que nous abordons pour ces derniers temps. Maintenant, nous allons considérer des points essentiels dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, le verset 7. Nous allons voir les quatre attributs, les quatre attributs de Dieu symbolisés par des animaux. Maintenant, le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième le deuxième a un taureau, le troisième a le visage d'un homme, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième être vivant a un aigle. Donc, l'apôtre Jean voyait devant le trône de Dieu, devant le trône du Tout-Puissant, quatre êtres vivants entièrement recouverts Dieu, c'est-à-dire recouvert Dieu un peu partout, symbolisant l'omniscience de Dieu qui voit tout et sait tout. Nous savons que Dieu voit tout et Dieu connaît tout. Il n'y a rien qui s'échappe au contrôle aux yeux de Dieu. Ces quatre êtres vivants ont chacun un visage différent. Un visage différent. Le premier ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième à un homme et le quatrième à un aigle. Donc, lorsque cela nous donne une vision similaire reçue en l'an 700, plutôt, en 700 ans plus tôt, par le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, allez voir, la vision de Jean ressemblait fortement aux visions d'Ézéchiel. Alors Ézéchiel, qui se trouvait en exil à Babylone, après près de 700 ans plus tôt, plus de 700 ans plus tôt, à deux reprises, en 592 et 591 avant Jésus-Christ. Les cinquième et sixième année d'exil du roi Joachim, qui n'a régné que 3 mois sur Juda en 597 avant Jésus-Christ. Ézéchiel a eu le privilège de voir quatre êtres vivants avec quatre êtres vivants avec chacun quatre visages. D'après Ézéchiel chapitre 1er et verset 2 et Ézéchiel 8 verset 1er. Ces visages sont semblables à ceux des quatre êtres vivants d'Apocalypse chapitre 4. Ce sont les visages d'un lion, d'un taureau, d'un homme et d'un aigle. Donc, à travers, lorsque nous lisons dans Ézéchiel 1er, verset 1, Ézéchiel 1er, verset 2 à 10, voici ce qu'il nous dit. La 5e année d'exil du roi Joachim, la parole de l'Éternel a été adressée à Ézéchiel dans le pays des Babyloniens, près du fleuve
Kéda, Kébar. Quelque chose ressemblait à 4 êtres vivants. Leur aspect était proche de celui des hommes. Chacun d'eux avait 4 visages et 4 ailes. 4 visages et 4 ailes. Un, un de leurs visages ressemblait à celui des hommes, mais tous les 4 avaient aussi une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Donc, dans Apocalypse 8, Ézéchiel 8, verset 1er, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, Ézéchiel chapitre 10, verset 14 et 15. Chacun avait 4 visages. La première face était une face de chérubin. La deuxième, une face d'homme. La troisième, une face de lion. Et la quatrième, une face d'aigle. Puis, les chérubins se sont élevés. C'étaient les 4 êtres vivants que j'avais vus près du fleuve Kébar. Ça, c'est la vision qu'a eue Ézéchiel. À travers l'écran, vous pouvez constater qu'une image, un aspect, mais qui n'est pas totalement, mais quelque chose qui pourrait attirer votre attention de ce qu'Ézéchiel avait vu. La vision d'Ézéchiel nous permet d'identifier les 4 êtres vivants présents devant le trône de Dieu. Ce sont des chérubins, des messagers des dieux. Leur apparence couverte de Dieu nous informe sur l'omniscience de Dieu. Dieu est omniscient. Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Dieu, chers amis, chers auditeurs, nous pas capables de contester mon Dieu. Nous pas capables de mentir à Dieu. Parce que Dieu est omniscient. D'après Apocalypse 4, verset 6, c'est chérubins qui résident au plus près du Tout-Puissant, ou au plus près de Dieu, reflètent parfaitement ses qualités. Ils représentent leur Dieu éternel, Jéhovah, parle et agissent en son nom. Ces êtres vivants agissent au nom de Dieu. Maintenant, communément, les 4 attributs de Dieu, nous pouvons noter que le mot attribut employé ici désigne ce qui est propre à ce qui caractérise, ce qui est particulier à un être. Il est synonyme de qualité. Ils sont synonymes de qualité lorsqu'on parle des attributs de Dieu. Maintenant, à ne pas confondre avec les attributs désignant des objets emblématiques comme le tride, etc. Maintenant, aux balances de justice, non. Maintenant, le premier être vivant semblable à un lion que l'on voit. Le lion est un grand félin, redouté et craint. Un animal noble
et respecté. Il est associé à l'autorité et au courage. Le lion est associé à l'autorité et au courage. Il est souvent appelé le roi des animaux. Il désigne une forme de majesté, de pouvoir qui induit le respect et la soumission. Le lion, le roi des animaux. Dans le sens figuré, l'expression se battre comme un lion signifie se battre courageusement. L'expression cœur de lion, quant à elle, décrit une personne dotée de grand courage. Et en d'autres, on pourrait considérer, ce surnom a été attribué au roi Richard Ier d'Angleterre pour sa bravoure et son courage. Il faut du courage pour se battre afin de défendre des idéaux élevés, la justice ou les plus faibles. Maintenant, dans le verset le verset de Proverbe chapitre 30, verset 30, Proverbe 30, verset 30, on peut constater. Maintenant, le lion est considéré comme le plus vaillant parmi les bêtes, le héros des animaux, le plus valeureux des animaux, le plus brave des animaux et le plus fort d'entre eux les animaux. Donc, d'après Proverbe 30, verset 30, quand on lit, le lion le plus brave des animaux qui ne recule devant personne. Dans ce verset biblique, le lion est associé au courage. Quand on voit en Samson et David, ont chacun affronté et vaincu seul un lion. D'après Juge, et 14, versets 5 et 6, et 1 Samuel 17, verset 34 à 36. Jésus est un exemple de courage. Un exemple de courage au service de la justice et de la vérité. Et pour cela, on l'a appelé le lion de la tribu de Juda. Et Apocalypse 5, verset 5. Quand on est en danger, on a fait appel à Jésus, le lion de la tribu de Juda. Il est toujours là, prêt à nous défendre, à attaquer nos ennemis. Il est fidèle et juste, chers amis. C'est pour cela que lorsqu'on attache à Jésus le lion de la tribu de Juda, on n'a rien à craindre. Maintenant, encore quelques illustrations. Le roi d'Assyrie, Salmanasar, qui avait pris Samarie en 722 avant Jésus-Christ, et le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui avait pris Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ, s'était comparé à des lions pourchassant Israël. Ils s'étaient tous deux comparés à des lions pourchassant Israël. Une brebis perdue. D'après Jérémie 50, verset 17. Israël est une brebis perdue que les lions ont pourchassée. Le premier l'a dévoré, a été le roi d'Assyrie, et le dernier à lui briser les os a été Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. D'après Jérémie 50, verset 17. Les Hébreux déportés à Babylone, la perle des royaumes, la fière parure des Babyloniens. D'après Isaïe 13, verset 19, ont sans doute pu admirer les plus de 120 lions ailés
caractérise de l'art babylonien dans les bas-reliefs du chemin et de possession à Babylone. Donc, c'est-à-dire Babylone considérée comme le lion. C'est pour cela, dans la statue que voyait Daniel, Daniel voyait une statue qui a plusieurs parties. La première, la tête qui est en or, et la deuxième partie, poitrine d'argent, etc. Poitrine d'argent, et cuisse, ventre, et des reins, et jambes de fer, partie de fer et d'argile. L'empire babylonien lui-même est représenté par un lion ailé. Dans la vision de Daniel reçue la première année du règne de Belshazzar, en 553 avant Jésus-Christ, 40 ans après la vision d'Ézéchiel, et décrire la succession des puissances mondiales, les 4 bêtes sortant de la mer, les 4 bêtes sortant de la mer. Maintenant, à travers ces versets, on pourrait constater des bêtes qui sortaient de la mer, d'après Ézéchiel, chapitre 6, versets 20 à 22. Daniel a ensuite été jeté dans la fosse au lion, suite à un complot organisé contre lui. Suite à un complot, adressé contre lui, le roi Darius lui-même n'a alors pas pu le sauver. Darius n'a pas pu le sauver car tout décret était irrévocable chez les Mèdes et les Perses. Heureusement, un ange l'a sauvé en fermant la gueule des lions. Donc, il y a des lions, il y a des endroits à Babylone qu'on avait des lions et pour les dévorer. Maintenant, le lion, comparons le lion à l'avenir, à notre avenir d'aujourd'hui. Le lion redoutable et majestueux est assimilé à la royauté, à la noblesse, à l'autorité et au courage. D'après Proverbe 30, verset 30, qui déclare: dans quel but manifestons du courage? Pour combattre un ennemi, une injustice, pour défendre les plus faibles et des idéaux élevés malgré l'opposition et les difficultés. C'est une question à répondre, à réfléchir là-dessus. Dans quel but manifestez-vous du courage ou manifestons du courage pour combattre un ennemi, une injustice, pour défendre les plus faibles et des idéaux élevés malgré l'opposition et les difficultés. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, combattra bientôt avec courage les gouvernements actuels pour instaurer la justice et la paix qui en découle au travers de son royaume céleste. Jésus viendra pour établir son royaume, un royaume de paix, un royaume de gloire, un royaume, chers amis, qui serait vraiment un royaume éternel. Le prophète Ésaïe a prophétisé en Ésaïe 32, versets 1er, 17 et 18. Voici qu'un roi exercera son règne avec justice, et ses ministres gouverneront selon le droit. Le fruit de la justice sera la paix. L'effet de la justice sera la tranquillité et la sécurité à tout jamais. Mon peuple habitera un domaine de paix dans des demeures sûres
dans des maisons tranquilles, donc selon la Bible du Seigneur. Dans le royaume de Jésus-Christ, le fruit de la justice serait la paix. On vivra une paix parfaite. Et le fait de la justice sera la tranquillité. Voici ce que nous attendons, la tranquillité. Nul n'est tranquille pour le moment. On vivait dans un monde de bouleverse, un monde de guerre, pas de tranquillité aujourd'hui. Mais dans le royaume de Jésus, mais il y aura la justice, il y aura la justice qui est le fruit de la paix, l'effet de la justice qui serait la tranquillité et la sécurité à tout jamais. Donc, dans Ésaïe 11, verset 3 à 5, on dit, il ne jugera pas sur les apparences. Il ne décidera pas sur un bruit qui court. Il jugera les petits avec justice. Il défendra les droits des pauvres du pays. Sa parole, comme une trigue, frappera le violent. Son verdict, comme une bourrasque, emportera le méchant. La justice sera son ceinturon, toujours là sur ses reins avec la vérité. Donc ce sera que le royaume que Jésus viendra établir. Maintenant, on peut donc déduire que le premier être vivant qui ressemble à un lion symbolise la royauté, l'autorité, le courage au service de la justice. Au courage de service de la justice. Donc, n'oubliez pas, chers amis, donc ces 4 animaux que nous venons de parler là-dessus. Maintenant, n'oubliez pas que nous venons de parler du lion. Maintenant, parler du taureau maintenant. Le deuxième être vivant ressemble à un taureau. Le deuxième être vivant ressemble à un taureau. Le taureau est le mâle de l'espèce bovin. C'est un animal très imposant dans sa taille et la puissance de ses muscles. Un taureau peut peser jusqu'à 1000 kg. Donc, son instinct combatif et colérique est utilisé en tauromachie. Le taureau se sert avec de ses cornes pointures, de son large cou et de sa puissance musculature pour affronter l'homme qui vient se mesurer à lui. Quelle que soit la personne qui vient se mesurer à lui, il utilisait son large cou et sa puissance musculature pour affronter l'homme. Le taureau n'est pas nécessairement agressif, mais en raison de sa force, de sa poids, il reste toujours dangereux. Cela en fait un symbole de puissance et de force depuis l'Antiquité. Donc la femelle du taureau est la vache. Dans le livre de Job, la reproduction des bovins est associée à la prospérité. D'après Job 21, verset 10, leurs taureaux transmettent leur sperme à coup sûr, leurs vaches mettent bas et n'avortent pas. Donc, l'expression être fort comme un taureau décrit quelqu'un qui est très fort. Le culte du taureau est présent dans le mithraïsme, sacrifice du taureau. Le mythe du Minotaure
et le culte d'Apis, le veau d'or adoré par les Israélites à la sortie d'Égypte, est sans doute en relation avec ces cultes. Maintenant, le taureau était régulièrement sacrifié dans les rituels du culte juif. Le sang du taureau permettait par exemple d'obtenir le pardon de Dieu pour les fautes involontaires, de toute l'assemblée d'Israël, sacrifice d'expiation. Lévitique 4, verset 13 à 21. Cependant, plus que le sacrifice de taureau, c'est louer le nom de Dieu avec sincérité et reconnaissance qui réellement réjouira Yahvé, l'Éternel, les dieux, grand et redoutable. Dans Psaume 69, versets 31 et 32, je louerai le nom de Dieu par un cantique, je le magnifierai par l'action de grâce. Cela plaît à Yahvé plus qu'un taureau, une forme bête avec cornes et sabots. Quel est le nom de Dieu? Jéhovah ou Yahvé, provenant des 4 tétragrammes sacrés. Yahvé. Seul le sang parfait de Jésus-Christ versé une fois pour toutes permet d'obtenir le salut, contrairement aux sacrifices d'animaux qu'il fallait constamment renouveler. Hébreux 10, verset 4. Car il est impossible que le sang de taureau et de boue enlève les péchés. Hébreux 10, verset 11 et 12. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le sacrifice et offre fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever des péchés, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Jésus, le sacrifice vivant. Nous devons être conscients, chers amis, chers auditeurs, conscients de la valeur inestimable du sacrifice de Jésus et de la merveilleuse espérance qu'il offre à nous tous, à tous ceux qui l'aiment et qui aiment son Père, le souverain de l'univers. Donc Jésus nous ouvre l'opportunité d'avoir une espérance merveilleuse, une espérance sûre de la vie éternelle. Ce que nous devrions faire, c'est de l'aimer et d'accepter le sacrifice qu'il a consenti de faire pour nous à la croix, et d'aimer son Père, le souverain de l'univers. Le taureau aussi est associé à la force, à la puissance. Cette qualité caractérise totalement le Tout-Puissant, dont la puissance est incomparable et est incommensurable. La puissance de Dieu est incommensurable. Elle dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. La force de Dieu, Dieu est tellement fort, c'est tellement puissant. On ne peut imaginer la puissance totale de Dieu. C'est pour cela que nous devrions toujours penser à notre Dieu, comment il est fort, comment il est tout puissant, et avoir de la crainte pour lui. Dans Ésaïe 40, verset 26, levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre
Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul en manque. C'est Dieu qui a créé tout ce qu'on pouvait voir. Quand on lève les yeux vers le ciel, les étoiles, le soleil, la lune, quand on regarde tout autour de nous, c'est Dieu qui a fait sortir tous ces corps célestes, tout ce qu'on pouvait voir en ordre, en bon ordre. Et rien n'est fait de faux. Dans la vision d'Ézéchiel évoque plutôt les 4 chérubins ont chacun une face de taureau et leurs pieds sont pareils aux sabots d'un taureau. D'après Ézéchiel 1er, verset 7-10. Leur jambe était droite et leurs pieds pareils aux sabots de taureau. Ils étaient célèbres comme du bronze poli. Un de leurs visages ressemblait à celui des hommes, mais tous les 4 avaient aussi une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Maintenant, le deuxième être vivant qui ressemble à un taureau symbolise la puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu, Dieu qui s'est manifesté, qui domine avec l'univers. Maintenant, voyons la troisième être vivant a le visage d'un homme. Voyons-le, un homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu, d'après Genèse 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc nous avions l'homme, nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. L'amour est la plus grande qualité de Dieu. La Bible déclare que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est pour cela que nous devrions manifester de l'amour les uns pour les autres. En montrant de l'amour, nous prouvons que nous aimons Dieu et nous connaissons Dieu. Toute la loi mosaïque et la loi spirituelle se résument en une seule loi, la loi d'amour. Dans Galates 5, verset 14, en effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est vraiment important. C'est la principale qualité que nous devons développer si nous voulons suivre l'exemple du Christ. En effet, l'amour est la marque distinctive des vrais chrétiens. La marque distinctive du vrai chrétien, c'est l'amour. L'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour endure tout, l'amour pas chambéry. Dans Jean 13, verset 35, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour est la qualité la plus importante. L'amour est la qualité la plus importante pour le chrétien. La plus belle qualité de l'être humain. L'amour. Donc, le troisième être vivant a le visage d'un homme, représente l'amour. L'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour l'humanité, car il nous a créés à son image
et à sa ressemblance. La ressemblance de Dieu est en nous, l'image de Dieu est en nous. Dieu est amour, nous devons aimer les uns les autres. Et maintenant, le quatrième être vivant. Le quatrième être vivant ressemble à un aigle. L'aigle est un grand rapace diurne, sédentaire, aux serres puissantes et à la vue 8 fois plus perçante que l'être humain. L'aigle a la capacité de repérer ses proies jusqu'à 1 kilomètre de distance. En fait, il aurait la capacité de repérer un objet de 16 centimètres à 1500 mètres de hauteur. Son acuité visuelle est la plus performance du règne animal. Son champ de vision est de 240 degrés. Outre les couleurs, il est capable de distinguer les ultraviolets. La fovea, zone la plus sensible de la rétine, est composée de photorécepteurs appelés cônes qui permettent de distinguer les couleurs. La fovea humaine comporte environ 200 000 cônes par millimètre carré. Celle de l'aigle environ 1 million par millimètre carré, c'est-à-dire 5 fois plus que l'être humain. Et les rapaces diurnes possèdent 2 foveas, contrairement aux nocturnes qui n'en ont qu'une. Donc, pour vous dire que l'aigle a une capacité de voir les choses. Sa vision associée à son agilité, à sa vitesse et à ses serres très puissants en faire un prédateur redoutable. L'aigle capture ses proies vivantes, moulots, souris, etc., quel que soit, cervidés, très rarement des agneaux, et construit son nid dans les falaises ou les arbres. L'aigle est monogame. Monogame. La mâle et la femelle sont parfois unis pour la vie. Ils ne se séparent plus. Les aigles restent fidèles. L'expression avoir un regard d'aigle signifie avoir un esprit perspicace, clairvoyant, avoir une grande pénétration d'esprit. L'aigle a souvent été choisi comme symbole d'empire et de nation. Dans le domaine militaire, l'aigle est l'emblème du corps d'élite, comme les aviateurs. Le verset d'Apocalypse 4, verset 7, nous dit que le quatrième être vivant ressemble à un aigle en plein vol. Un aigle en plein vol. Dans de nombreuses cultures, l'aigle représente le pouvoir s'élevant au-dessus du monde des hommes. L'œil qui peut fixer le soleil, voir, comprendre et éclairer toutes choses. De la même manière, le quatrième être vivant semblable à un aigle
en s'élevant très haut dans le ciel et en percevant de loin chaque détail sur la terre représente parfaitement la position très élevée de Yahvé au-dessus de la surface de la terre. Des cieux, notre Créateur voit absolument tout. Notre Créateur voit absolument tout. Rien n'échappe à son contrôle. C'est pour cela, chers amis, il est bon que nous comprenions comment nous devions marcher devant Dieu. Il voit tout, il connaît tout, il est au contrôle. Dans Psaume 11, verset 4, mais Yahweh est toujours dans sa demeure sainte. Yahweh trône dans les cieux. De là, ses yeux sont attentifs. Ses regards observent les enfants des hommes. Dieu observe les enfants des hommes. Dieu t'observe, chers amis. Il m'observe. Il voit tout ce que nous faisons. Même dans le secret, Dieu voit tout. Comme on pourrait dire, Dieu voit une fourmi noire sous une roche noire, dans un trou noir, pendant une nuit noire. Dieu voit tout. Vos actions, Dieu les voit. Maintenant, la Bible nous explique que notre Créateur voit tout. Il examine la pensée la plus secrète des humains, le sentiment le plus profond de notre cœur. Ainsi, Dieu comprend le contexte propre à chacun. Il connaît nos mobiles, nos difficultés, nos doutes, nos craintes, nos efforts, nos intentions. Dieu agit toujours avec la plus grande des sagesses, en prenant en compte le moindre détail. C'est ce qu'on voit dans Psaume 11, versets 4 et 5. L'Éternel, dans son saint temple, l'Éternel dans les cieux est son trône. Ses yeux regardent, ses yeux rayonnants examinent les fils de l'homme. L'Éternel lui-même examine le juste comme l'homme comme le méchant. Quiconque aime la violence, son âme le hait vraiment. 1 Chronique 28, verset 9, Yahweh explore tous les cœurs et connaît toute pensée intime. Dans Joël chapitre 34, Joël 34, verset 21. En effet, Dieu est attentif à la conduite de l'homme. Il voit tous ses pas. Dans Psaume 139, verset 1 à 4, Yahweh, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je suis assis ou levé. Tu découvres ma pensée de loin. Tu observes quand je suis en marche et quand ou couché. Et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà Yahweh, tu la connais entièrement. Donc, Yahweh, notre Dieu, connaît tout que nous. Et Jérémie 17, verset 10, moi, Yahvé, j'ai scruté le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun d'après sa conduite, selon le fruit de ses œuvres.
l'Éternel juge les hommes, il rendra à chacun selon le fruit de ses œuvres. 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. La louange qui lui revient. Donc, chers amis, le quatre êtres vivants ressemble à un aigle. Le quatrième être vivant qui ressemblait à un aigle en plein vol représente la perspicacité et la sagesse de Dieu. La perspicacité et la sagesse de Dieu qui perçoit chaque détail avec précision et qui scrute en contenu les cœurs et les reins. Donc, les quatre attributs de Dieu que nous pourrons considérer désigner quatre qualités principales qui caractérisent particulièrement l'Éternel Dieu. Ces quatre qualités, ce sont quatre qualités piliers qui sont représentées par quatre visages différents sur les quatre chérubins présents devant le trône du Tout-Puissant. Ce sont la justice, la puissance, l'amour, le discernement ou la sagesse. Ces qualités s'équilibrent parfaitement entre elles. En effet, la justice associée à l'amour produit la miséricorde. Le discernement associé à l'amour produit l'empathie. La puissance associée à l'amour produit les miracles et guérison à toutes sortes. Donc, chers amis, la justice de Dieu, que la justice de Dieu se manifeste au milieu de nous, car Dieu est amour. Alors, c'est pour cela que les animaux, les quatre êtres vivants, représentent davantage et que nous devrions comprendre les attributs de Dieu. Dieu est amour. Et si nous devons nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Donc, ainsi, chers amis, nous voyons les quatre animaux et qui représentent les attributs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter et toujours sur la parole de Dieu. Nous sommes ouverts à tout débat, à toute question et à toute suggestion afin que nous puissions ensemble explorer que la parole de Dieu, la Bible. Car dans cette aventure, nous aimerions bien que vous sachiez que Dieu est à l'œuvre. C'est le moment de chercher à le connaître. Et ma question pour vous, connaissez-vous Dieu? Si vous n'avez pas encore fait connaissance de Dieu, c'est le moment de le chercher. Il est tout près de vous. Il vous appelle constamment. Vous pouvez le voir à travers la nature, à travers l'océan, à travers les arbres, à travers le ciel. Vous pouvez le voir et considérer que Dieu est grand. Il est un Dieu de justice, un Dieu d'amour, un Dieu fort. Il est le lion de la tribu de Juda, comme on dit. Il est le lion, il est le taureau, il est l'homme, il est l'aigle. Par conséquent, nous, en tant qu'êtres humains, notre devoir, c'est d'aimer les uns les autres. Car Dieu nous regarde.
Dieu voit tout. Et c'est pour cela qu'il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Que Dieu vous bénisse. Pour avoir plus d'informations, subscribe, capable d'enregistrer à notre site et quel que soit le vidéo que l'on capable de mettre dehors, quel privilège pour bénéficier. Je vous aime et j'en suis sûr que Dieu vous aime et vous aimez Dieu. Et si vous aimez Dieu, agissez maintenant, car vous ne savez ce qui arriverait demain. Merci. C'était votre serviteur, le serviteur du Dieu vivant, Objet. Merci. À la prochaine. Bye bye.